Lorsqu'une petite ville de l'Alaska rural est secouée par un bruit fort venant des bois, Kevin décide de partir en mission pour découvrir ce qui le cause. Finalement, il découvre une mystérieuse fusée géante qui est récemment tombée du ciel. C'est déjà assez bizarre, mais Kevin découvre aussi qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la fusée, et cette découverte serait bien plus importante que la fusée elle-même. En haut de la fusée géante, Kevin a découvert un petit hublot et il pensait pouvoir y passer. Il hésita à entrer, pensant que cela pourrait être dangereux, mais sa curiosité prit rapidement le dessus, et il entra dans le vaisseau spatial. Il faisait très sombre dans le vaisseau spatial, et Kevin dut utiliser la lampe de poche de son téléphone pour s'orienter. Il se fraya un chemin à travers des espaces étroits et finit par se retrouver dans une partie de la fusée un peu plus spacieuse. Et puis Kevin la vit. Kevin n'en croyait pas ses yeux et ne savait pas quoi faire ensuite. Il ne s'était jamais attendu à se retrouver dans une telle situation. Mais qu'a découvert Kevin dans la fusée géante? Pourquoi la fusée était-elle ici et comment Kevin l'a-t-il trouvée alors qu'une petite ville de l'Alaska rural était secouée une nuit par une explosion venant des profondeurs de la forêt? Les gens étaient curieux de savoir ce qu'il avait causé mais trop effrayés pour chercher, sauf Kevin, qui voulait vraiment trouver la cause. Il savait que c'était dangereux d'aller dans les bois seul à cette époque de l'année. Le froid était mortel la nuit sans protection adéquate, et les animaux étaient affamés et désespérés. Mais comme personne ne voulait l'accompagner, Kevin sentait qu'il n'avait pas d'autre choix. Après quelques jours sans nouvelles sur l'origine de l'explosion, Kevin prit sa décision et commença à se préparer pour l'expédition. Mais il savait qu'il devrait probablement aller plus loin dans la forêt qu'il ne l'avait jamais fait auparavant pour trouver ce qu'il cherchait. Kevin organisa un voyage d'une semaine pour découvrir la cause de ce bruit fort. Il prépara son équipement et se mit en route le lendemain matin. Après quelques jours, Kevin était fatigué, tout seul dans le froid. Il commença à douter de sa décision et pensa à revenir. Kevin vivait un cauchemar. Le froid était tellement mauvais, surtout la nuit. L'air glacial rendait ses os très froids. Ce n'était pas seulement le froid qui l'empêchait de dormir, mais aussi les bruits qu'il entendait chaque nuit, le hurlement des loups, des reniflements autour de sa cove, les oiseaux volants et croassants. Kevin ne le savait pas encore, mais il allait bientôt être récompensé pour le risque qu'il prenait. Le 4e jour de son voyage, quelque chose de bien arriva enfin à Kevin. Il trouva les premiers indices. Cela était vraiment important car, à partir de ce moment, il serait plus facile de découvrir la cause du bruit. Il tomba sur des pièces de métal éparpillées un peu partout dans la forêt, et certaines étaient même accrochées aux arbres. Kevin comprit que ces pièces métalliques n'étaient pas là depuis longtemps car aucune végétation ne les recouvrait. Kevin eut beaucoup de chance de les avoir trouvées à ce moment-là, car ces pièces auraient probablement été recouvertes par la germination après un certain temps. Ces pièces pouvaient être la réponse à la cause du bruit. Kevin les inspecta de près mais ne reconnut aucune d'elles. Tout ce qu'il pouvait déterminer, c'était qu'elles semblaient chères, bien qu'elles aient beaucoup de dommages. Il se demanda aussi d'où elles pouvaient venir. Il semblait qu'elles étaient tombées du ciel. En marchant, il trouva de plus en plus de pièces métalliques éparpillées ici et là. Il savait qu'il était plus proche de la preuve qu'il cherchait depuis tous ces jours. En marchant, ses yeux aperçurent soudainement quelque chose derrière les arbres, mais c'était difficile à voir car le soleil réfléchissait l'objet dans ses yeux. Kevin s'en approcha comme si c'était ce qu'il cherchait depuis qu'il avait commencé son expédition dans les bois. Même en se rapprochant, c'était toujours difficile de voir ce qu'il voyait. La seule chose dont il était sûr, c'était que c'était absolument énorme. En traversant les dernières rangées d'arbres, il la vit enfin dans toute sa splendeur, une fusée spatiale gigantesque était tombée du ciel. Il ne s'attendait pas à trouver quelque chose comme ça, mais il était vraiment fier de lui et choqué en même temps. Kevin était tellement heureux lorsqu'il découvrit la fusée spatiale, et son cœur battait fort. Même dans ses rêves les plus fous, il ne s'attendait pas à trouver une fusée, mais cela devait être la cause de l'explosion qu'il avait trouvée cette nuit-là.
Il avait enfin trouvé la réponse. Kevin était maintenant aussi très curieux d'explorer la fusée, mais il n'avait aucune idée de combien cela pouvait être dangereux pour lui. Après un moment de réflexion, il décida qu'il devrait examiner de plus près le vaisseau spatial car rien ne lui était arrivé depuis qu'il était tombé sur Terre. Cela faisait maintenant presque une semaine qu'il était ici, et si cette chose allait exploser pour une raison quelconque, cela serait déjà arrivé. Il pensa que c'était un risque que Kevin était prêt à prendre, mais était-ce un risque que Kevin allait regretter? Kevin commença à faire le tour du vaisseau spatial plusieurs fois. La chose la plus étrange qu'il remarqua, c'était que le vaisseau spatial n'était pas aussi endommagé qu'il l'avait imaginé. Il avait probablement atterri dans les bois, mais la plupart de ses parties étaient encore en bon état. Comment cela était-il possible? De plus, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour vous inspirer de ces histoires réelles chaque jour. Maintenant, revenons à l'histoire. Kevin pensa que peut-être les cimes des arbres avaient ralenti un peu la chute, ou que la fusée était fabriquée avec de si bons matériaux qu'elle pouvait supporter ce genre d'impact. Et puis il y avait une autre question qui revenait sans cesse dans l'esprit de Kevin. Kevin se demanda si quelqu'un d'autre savait que cette fusée était ici dans les bois. Quelqu'un devait savoir, non? Cette chose était censée valoir des millions de dollars et venait juste d'atterrir ici. Les gens devaient la chercher, ou ils auraient déjà dû la trouver. Mais pourquoi n'avait-il pas informé les autorités? Il chercha des indices sur l'extérieur de la fusée pour savoir à qui elle appartenait. Il chercha des drapeaux de pays ou des logos d'entreprise, mais il ne trouva rien. Après avoir réfléchi à la raison de cela, il pensa avoir trouvé la réponse. Certaines parties de la fusée semblaient avoir des marques de brûlure. Cette fusée devait vraiment être venue de l'espace, et la chaleur de la réentrée dans l'atmosphère terrestre avait probablement brûlé tout ce qui se trouvait à l'extérieur de la fusée. Mais cela n'explique toujours pas tout. Kevin se demandait toujours pourquoi cette fusée était ici. Cela ne pouvait pas être l'intention, n'est-ce pas? Cela semblait tellement dangereux de laisser cette fusée s'écraser sur Terre. Quelque chose aurait-il pu mal tourner? Et c'est alors qu'un sentiment vraiment inquiétant commença à envahir Kevin. Était-il possible qu'il y ait encore quelqu'un à l'intérieur, qu'il ait été envoyé en mission dans l'espace, mais qu'il y ait eu un dysfonctionnement ou quelque chose comme ça, et qu'il se soit écrasé? Kevin devait résoudre ce mystère, et il n'y avait qu'une seule façon d'obtenir des réponses. Il savait qu'il ne pourrait obtenir ces réponses que s'il réussissait à entrer dans la fusée. Cela était bien plus facile à dire qu'à faire, car il était évident que personne n'était censé faire cela. Mais après quelques détours, Kevin réussit à entrer dans la fusée. Le missile était toujours hermétiquement scellé, même après l'impact au sol, mais après un examen minutieux de la machine, Kevin pensa avoir trouvé le point faible qu'il pourrait exploiter. Mais ce n'était pas à l'endroit auquel il s'attendait. Il y avait une petite porte à l'arrière de la fusée qui était toujours fermée, mais une partie de la porte était tordue et ouverte, assez grande pour que Kevin puisse peut-être y insérer quelque chose pour créer un levier et l'ouvrir davantage. Il commença donc à chercher quelque chose pour réaliser cela. Un pied de biche serait parfait, mais bien sûr, Kevin ne l'avait pas dans son sac à dos. Il allait devoir être créatif, mais heureusement, il avait déjà une idée de la façon de procéder. Mais cette idée n'était pas sans risque, et Kevin en avait déjà pris beaucoup. Il restait encore beaucoup de débris de l'écrasement, alors peut-être qu'il y avait quelque chose qu'il pourrait utiliser. Kevin devait trouver un morceau qui soit long et assez solide pour ne pas se casser sous la pression qu'il allait y mettre, et il ne lui fallut pas longtemps pour le trouver. Un long tuyau en acier s'adaptait parfaitement à la partie courbée de l'assemblage. Kevin se mit en position et commença à mettre tout son poids sur l'extrémité du tuyau, et enfin, il trouva un moyen d'entrer dans la fusée. La porte se brisa et s'ouvrit en grand. Kevin tomba en arrière, violemment, mais il sentit à peine la douleur. Il devenait de plus en plus curieux, et maintenant, tout ce sur quoi il pouvait se concentrer,
c'était ce qu'il y avait à l'intérieur du vaisseau spatial. C'était à ce moment-là que Kevin commença à ressentir un peu de nervosité. Il y a 1 heure encore, il cherchait quelque chose de spécial dans la forêt, et maintenant il allait pénétrer dans une fusée écrasée. Était-il en train de faire une erreur en faisant cela? Probablement, mais il était allé trop loin pour s'arrêter maintenant. Prudemment, il se fraya un chemin à travers le petit cadre de la porte jusqu'à un petit conduit qui semblait mener vers le sommet du vaisseau spatial. Ce ne serait pas facile. Comment allait-il réussir à entrer dans la fusée sans tomber? Kevin eut beaucoup de mal à traverser le conduit. Il était probablement un peu plus spacieux dans le design original de la fusée, mais avait été complètement écrasé par l'impact, et les pointes acérées qui dépassaient occasionnellement des murs ne facilitaient pas non plus sa progression. Mais au final, Kevin réussit à atteindre la fin du conduit. Pendant qu'il rampait, il commença aussi à avoir quelques réserves. Et si ce morceau de ferraille s'enflammait soudainement ou quelque chose de ce genre? Il n'avait aucune idée de ce qui pouvait se passer à l'intérieur. Se mettait-il potentiellement en grave danger? Probablement, mais Kevin était déjà allé trop loin pour faire demi-tour. Il savait qu'à travers la porte à la fin du conduit se trouvaient toutes les réponses dont il avait besoin, alors il décida de continuer à avancer dans la fusée. Heureusement, cette porte n'était pas verrouillée. Personne ne s'attendait probablement à ce que quelqu'un passe par la première porte. Kevin se glissa à travers le petit trou et finit par entrer dans une pièce plus grande. C'était ce qu'il cherchait. Il était ébahi par ce qu'il voyait. Il y avait ce qui semblait être une sorte de centre de contrôle. C'était bien plus petit que ce à quoi il s'attendait pour une fusée, et il n'y avait même pas de fauteuil. Est-ce que quelqu'un a vraiment été envoyé dans l'espace dans cet appareil? Et si oui, comment l'astronaute vivait-il dans cette fusée? Kevin devenait de plus en plus curieux de tout. Il commença à regarder autour de lui et commença à douter de plus en plus de la façon dont cette fusée avait bien pu arriver dans l'espace. Il était sûr qu'aucun humain n'avait été là lorsqu'elle avait été lancée. Si elle avait été lancée, en fait. Il avait aussi trouvé des informations sur le missile. Apparemment, il avait été lancé par les États-Unis, car il avait trouvé leur drapeau à plusieurs endroits. Mais il avait aussi trouvé le nom de la fusée. Kevin savait que c'était l'occasion de découvrir qui se trouvait dans cette fusée. Kevin saisit rapidement son téléphone, mais il se rendit compte qu'il n'avait pas de signal ici. Les murs de cette fusée ne semblaient pas très adaptés aux fréquences des téléphones. Malheureusement, Kevin dut sortir de la fusée pour regarder son téléphone, mais comment pourrait-il se souvenir de ce qu'il avait trouvé dans le vaisseau? Il regarda autour de lui et prit le panneau avec le nom et le numéro de modèle du centre de contrôle. Ainsi, il ne l'oublierait pas et aurait quelque chose pour lui rappeler cette journée folle. Ensuite, il sortit de la fusée pour vérifier son téléphone. Il devait maintenant chercher cela, alors il googla rapidement le modèle de la fusée. Il fallut longtemps pour que la page se charge, Kevin étant toujours au milieu de la forêt de l'Alaska. Lentement, les images commencèrent à se charger. Les images qui finirent par arriver montraient la fusée dans laquelle Kevin se tenait, et apparemment, c'était une fusée très ordinaire, mais elle avait un but très spécifique qui expliqua tout pour Kevin. Il fut choqué de découvrir à quoi servait cette fusée. Apparemment, cette fusée n'était pas utilisée pour transporter des humains dans l'espace, mais des satellites. Il n'y aurait jamais eu personne à l'intérieur, sauf pour perfectionner les réglages. Kevin n'en croyait pas ses yeux, mais il lut encore plus de choses étranges. Selon ce qu'il lut en ligne, ces fusées disparaissaient souvent dans la mer et étaient conçues pour causer le moins de dommages possible. Mais bien sûr, si l'une d'entre elles atterrissait sur Terre, les conséquences étaient bien différentes. De retour en ville, Kevin appela les autorités locales pour signaler sa découverte et son emplacement exact. Ils tenteraient de transmettre cette information à la personne appropriée et remercièrent Kevin pour son aide. Kevin se demandait s'il entendrait un jour parler des autorités à propos de ce missile. Des jours plus tard,
Kevin reçut un appel d'un représentant du gouvernement américain qui lui demanda s'il avait été dans la fusée. Kevin réfléchit un instant mais décida finalement d'être honnête. Il reçut une réponse à laquelle il ne s'attendait pas. Heureusement, cela fut apprécié et ne représentait pas un gros problème, à moins qu'il n'ait considérablement détruit la fusée. Bien sûr, ce n'était pas le cas, et en remerciement de sa découverte, Kevin reçut une récompense financière décente.